Donc ça, c'est la maquette de Michel-Ange, de l'exposition Boxing Icône. Mais je l'ai utilisé pour leur donner une référence dans le sens où, comme on est dans un musée, on travaille sur les maîtres anciens. Et pour moi, ce sont des nouveaux maîtres, mes élèves. Ils ont entre 18 et 23 ans et ils intègrent une école d'art. Et donc, je les fais travailler sur le retable. Ça veut dire une peinture 3 dimensions qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, il y a différentes facettes. Et sur le thème de l'apocalypse moderne. Parce que par rapport à Garouste aussi, qui travaille sur l'enfer, ou Bosch avec la tentation de Saint-Antoine, le jardin des délices, il y a tout un travail autour du purgatoire et de l'apocalypse moderne, les nouveaux chevaliers, les nouvelles plaies, les 7 sceaux. Est-ce que pour un de mes étudiants, l'apocalypse pour lui c'était un virus dans son ordinateur? Ou bon, là on était dans les gammes chromatiques de l'enfer, du rouge. Là j'avais une étudiante qui travaillait sur l'eau. Et donc on a commencé hier seulement à... Ce serait intéressant que Garouste intervienne ici. Mais en fait il vient le 24 octobre. Ah, il va intervenir voilà, ici. On l'a vu hier quand on était en train de découper et tout. Et non, bien sûr, c'est tout à fait en relation avec son œuvre. Et pour moi, c'était important que ces étudiants rencontrent un vrai peintre qui travaille vraiment à bras-le-corps. Mais alors ici, c'est toi qui as l'initiative de cet atelier? C'est toi qui as fait la proposition au musée? Ou c'est le contraire? Non, c'est l'école de Art au Carré. Donc maintenant, ça fait un an, je suis dans ma 2e année de professeur de modèle vivant. Donc il y a un modèle ici qui pose aussi. Ouais. Et l'école a proposé qu'on intervienne avec Garouste, aussi parce que je suis peintre et que c'est quelqu'un qui me touche vraiment comme peintre, dans son côté généreux, et aussi dans son côté sacré. Comme il disait, c'est plus à la mode le sacré, et je leur avais amené un de mes Christ dans le sens où on peut toujours se réapproprier, réactualiser, postposer. Chez Bosch, il y a des choses comme ça, où il y a des cochons, des nouvelles armes aussi. La tentation de Saint-Antoine, ça peut vraiment parler à ses élèves. Où il y a des chimères, des hommes mi-poissons, et ils rencontrent le diable. Et en même temps, dans ce désert de diable, il y a une jouissance des corps et des amoncellements. Donc là, ils ont commencé juste hier. Mercredi et jeudi, je les ai eus. Donc on a étudié les gammes chromatiques. Et là, ils se lancent dans des panneaux qui doivent se refermer et s'ouvrir. Mais on doit aussi travailler sur des pyramides et des cubes. Et j'ai aussi le groupe de gravure. Pour moi, c'était important qu'il y ait peinture, gravure. Et je parlais de métier avec lui. Ouais. Est-ce que tu leur apprends aussi à tes élèves le métier, dessiner, tout à fait. Savoir dessiner? Oui, bien sûr. C'est un métier. D'ailleurs, j'ai rencontré un Hollandais, un galeriste hollandais, qui m'a dit, mon anglais est catastrophique, mais il m'a dit « You really worker ». Et en fait, je pense qu'on est des travailleurs. L'artiste, je le vois pas comme quelqu'un qui met pas les mains dans la matière. Enfin, il y a la tête et les mains, mais il y a l'œil aussi. Enfin, c'est une circulation vraiment... C'est un tout. C'est un tout, ouais. Et enseigner, bien sûr, c'est un métier. Et le corps, c'est ce qu'il y a de plus complexe à dessiner. Et donc, je leur fais vraiment beaucoup d'exercices pour que... Et dans ma pratique de peintre, du coup, de plus en plus, je travaille la carnation de la peau. Je sens que d'obliger ses élèves à observer un corps me fait moi-même travailler sur ces... En fait, apprendre à apprendre, on apprend toujours, quoi. C'est ça qui est chouette. En tant que professeur, on réinterroge vraiment les notions. Là, c'était un élève qui avait travaillé aussi sur les bidonvilles derrière. Parce que, voilà, il y a des apocalypses, il y a des apocalypses féminines. Celle-là, elle était chouette aussi, c'est Daphné, qui nous a fait l'apocalypse d'une femme, alors un peu à la Niki de Saint-Phal, mais elle voulait travailler sur cette fontaine du Jardin des Délices qui va se monter un peu en... Et donc...
Voilà, la journée de l'apocalypse d'une femme, son vernis est rayé, son bas est filé, son talon se casse. Enfin, voilà, l'apocalypse dans le côté plus, artificiel. Là, il y avait une étudiante qui avait aussi intégré des personnages de magazines dans le livre de l'apocalypse. Donc elle travaillait par simple collage, comme ça. Ah, c'est intéressant, j'ai plein d'idées ici, cette exposition. Ici, il y a une jeune fille qui avait travaillé dans les boîtes d'allumettes. Donc j'avais demandé de travailler l'échelle très grande et l'échelle plus petite. Et donc là, on est vraiment dans la miniature. Comme aussi, si on regarde Bosch, on est souvent dans la miniature. Il y a des éléments de son tableau qu'on peut vraiment prendre... C'est un vrai cours d'histoire de l'art ici. Ouais. Là, c'est la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers, d'où je suis originaire. Donc moi, je suis née dans une ville où on a 24 mètres de tapisserie de l'Apocalypse. Donc c'est vraiment un sujet qui me parle très fort. Et tu vois aussi, je disais, qu'est-ce que l'Apocalypse aujourd'hui, un virus dans ton ordinateur. Et les nouveaux empires qui s'affrontent, Gog et Magog, ça pourrait être la Russie, les États-Unis, la fausse monnaie, la banque, les faillites, le chômage, les nouvelles armes en circulation, de l'épée à la Kalachnikov, les vrais indices des droits de l'homme dans le pays, les nouvelles plaies, les guerres nucléaires, l'eau et les nourritures empoisonnées, l'économie à deux vitesses. Donc on mange notre pain noir et notre mer rouge entre peste et pesticides, chaque médicament a sa maladie. Donc voilà, après c'est un peu plus difficile à lire. Mais réfléchir sur qu'est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles exodes... Attends, qu'est-ce que tu dis? Société du spectacle et du terrorisme, médias. Alors, médias. Entre peste et pesticides, société du spectacle et du terrorisme, médias et cinéma-images, surveillance et pornographie de masse, la nouvelle Babylone, sacrifices possibles et religieux, chute des anges et des valeurs, entre exode et guerre de religion, drones et modifications génétiques, qui est le faux prophète, un ange de la liberté, l'eau est du feu et le feu est de l'eau. Manon Barra. Ouais, c'est un de mes textes. Mais je trouve qu'il fallait leur donner beaucoup de nourriture et après, eux vont piocher dans leur... On coupe aussi dans des magazines pour qu'ils aient des extraits du réel. Voilà.